C'est le jour J pour le commerce mondial, puisque c'est ce vendredi qu'entrent en vigueur les droits de douane voulus par Donald Trump, des surtaxes imposées à la plupart des pays. 7 accords ont été trouvés, notamment avec l'Union européenne, et on a appris que le Mexique était parvenu à négocier un sursis de 90 jours. Alors pour en parler, on rejoint Mathieu Mabin, notre correspondant à Washington. Mathieu, qu'est-ce qui change concrètement à partir de ce vendredi 1er août ? Alors, à partir de ce 1er août, effectivement, les États-Unis enclenchent une nouvelle salve de taxes douanières décidée par le président Donald Trump. Ça ne nous aura pas échappé. Et on peut commencer par l'exemple de l'Inde, particulièrement ciblée, avec 25% de droits de douane supplémentaires sur l'ensemble de ses exportations vers les États-Unis, et assortie d'ailleurs d'une pénalité spécifique à l'Inde liée à ses achats de pétrole russe d'ailleurs. Mais le Brésil est lui aussi durement frappé, vous l'avez dit, puisque toutes ses exportations sont désormais taxées à hauteur de 50%. Autre mesure importante, un droit de douane de 50% sur le cuivre importé, et ce, quelle que soit sa provenance. Ce qui est vraiment un coup dur pour l'industrie technologique notamment. Pour ce qui est de l'Union européenne maintenant, elle échappe à des sanctions plus lourdes grâce à ce fameux accord conclu in extremis avec la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Les tarifs, comme on le sait, seront limités à 15% au lieu des 30% initialement prévus. Voilà pour l'essentiel, puisque le sort du Mexique est encore suspendu, vous l'avez rappelé, à des négociations, mais Washington justifie ce durcissement par une volonté claire et assumée de réindustrialisation et de rééquilibrage commercial à l'échelle mondiale, dans le fond. Et justement, alors du côté des États-Unis, est-ce qu'on peut tirer parti de ce nouvel ordre ? On pense notamment au risque d'inflation. En tout cas, Donald Trump semble avoir trouvé dans cette guerre commerciale un moyen particulier de faire pression sur d'autres pays. Oui, vous avez absolument raison, et c'est toute la question. Et ici, en dehors de la garde rapprochée de Donald Trump, personne ne se risque vraiment au triomphalisme, c'est le moins qu'on puisse dire. Ni les experts économiques, ni les cerbères des marchés financiers, et encore moins les investisseurs ou les chefs d'entreprise qui sont vraiment en première ligne ici. Il y aura inévitablement un contre-coup à ce qui reste, quoi qu'on en dise, une recette risquée, qui verra inévitablement une augmentation des prix pour les consommateurs américains cette fois. Et donc, un risque non négligeable également d'inflation, vous l'avez dit. S'il suffisait de taxer les produits d'importation pour résoudre les difficultés économiques des puissances industrielles occidentales, Donald Trump ne serait évidemment pas le premier à le faire, en tout cas pas au cours d'un passé récent. Maintenant, ce qui joue en sa faveur, en tout cas ce qui n'a pas totalement rompu la confiance des Américains, c'est une réaction plutôt modérée, il faut le souligner, des marchés financiers aux annonces parfois, et pourtant tonitruantes du président ces dernières semaines et ces derniers mois. Et donc pour répondre directement à votre question, ou plutôt pour ne pas y répondre, le monde sera fixé en observant les marchés d'une part, le comportement des consommateurs également et celui des distributeurs au cours des prochaines semaines et des prochains mois, avec un premier bilan à échéance d'au moins un semestre.